On est Daf Nunchet Amud Aleph, Goufa Amar Shmuel. On revient sur l'enseignement de Shmuel. Yotse Aeved Bechotam Shebet Savaro. Un esclave, il peut sortir avec le seau qui est dans son cou. Avalo Bechotam Shebet Ksuto, mais pas avec le seau qu'il y a sur son vêtement. Donc on avait dit que ce seau, il a été fait pour montrer que c'est un esclave. Tayami Achi, Yambrita qui dit comme ça, Yotse Aeved Bechotam Shebet Savaro, Alo Bechotam Shebet Ksuto. Au Minou, la Gemara demande une sira. C'est écrit Lo Yotse Aeved Bechotam Savaro, Alo Bechotam Shebet Ksuto. C'est Vazen, Mekablin Touma. C'est écrit que l'esclave, il peut pas sortir ni avec celui qui est dans le savar, ni avec celui qui est dans le ksut, et que les deux, ils sont pas mekabel touma. Pourquoi ? Parce que c'est pas un tarchit, ils sont pas fait les noy, ils sont juste fait les gnailles, donc ça pas indigne de Kelly, et donc ça peut pas être mekabel touma. En tous les cas, on voit que quoi ? On voit que pendant Shabbat, il peut pas sortir avec le chotam qui est autour de son cou. Et Shmuel lui l'a lui permis. La braïta continue, vélo bezouk chez Betsavaro. Il peut pas sortir avec la cloche qui est autour de son cou, il faisait des sortes de cloches aussi. Ça c'était oui pour une décoration. Avaliotse au bezouk chez Beksuto, mais il peut sortir avec le zouk qui est sur son habit. On va expliquer pourquoi, la différence, Zévazé et Mekablin Touma. Et les deux, ils sont oui Mekabel Touma, parce que là, c'est oui un tarchit, et donc comme c'est tarchit chez la dame, c'est un tarchit d'un homme, c'est Mekabel Touma. Vélo Tetse Behema, le Bechotam chez Betsavara, la Behema, il ne faut pas qu'elle sorte avec une sorte de Chotam aussi qu'on lui faisait. Vélo Bechotam chez Beksuta, Vélo Bezouk chez Beksuta, Vélo Bezouk chez Betsavara. La Behema, il faut qu'elle sorte avec rien du tout. Zévazé et Mekablin Touma. Et tout ça, c'est pas Mekabel Touma. Pourquoi ? Parce que bien que c'est un Kishout, mais c'est un Kishout la BMA, et un Tarchit la BMA, c'est pas Mekabel Touma. Donc en tous les cas, dans le début de la Braïta, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il ne faut pas qu'il sorte pendant Shabbat le Eved avec le Chotam Shevet Savaro, et Shmuel il a lui permis de sortir avec le Chotam Shevet Savaro. La Gemara dit, Lema, peut-être on peut répondre Ade Avad le Rabé, Ade Avad Dioulé Nafshe. Il y a une différence quand c'est son Rav qui lui a fait et quand c'est lui-même qui s'est fait. C'est-à-dire, ce que Shmuel il a dit qu'un esclave il peut sortir avec le Chotam qui est autour de son cou, ça parle quand c'est son Rav qui lui a fait. Comme c'est son Rav qui lui a fait, alors il a la Emma de son Rav, il a la crainte de son Rav, il a peur de l'enlever, donc on va jamais arriver à l'enlever, à le porter dans le Shotarabim. Et donc c'est pour ça qu'il a le droit de sortir avec. Par contre, Davadi ou les Nafché, mais quand lui-même il s'est fait ce Chotam là, alors il n'a pas le droit de sortir avec. De peur qu'il enlève et qu'il porte 4 mots dans le Shotarabim. La Gemara dit, t'es pas obligé de répondre comme ça. Idi veidi davad les rabet. Des deux, tu peux parler que Bemet, c'est son maître qui lui a fait. Vekan bematechet, vekan besheltit. Un, on parle d'un chotam qui est fait en matechet, et un, on parle d'un chotam qui est fait en tit. Et donc là, le rachage, c'est si il se casse le chotam, alors s'il est en matechet, on a peur que le eved, il va le ramasser pour aller le donner, et il va le porter dans le shoutarabim pour aller le donner, pour le rendre à son maître, puisqu'il a une valeur. Mais s'il est en titre, alors il va pas du tout le ramasser pour aller le rendre à son maître, parce qu'il n'a aucune valeur. Donc Shmuel, il parle quand il est en titre, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de rachage, et c'est pour ça qu'il a le droit de sortir avec pendant Shabbat. Par contre, la Braïta qui est interdit, elle parle quand il est en matechet. Ou des Rav Nachman Amarwa Barvoa, comme Rav Nachman il a dit, d'avoir un makpid alav rabo en yotzinbo. Si le Rav il est makpid sur ça parce qu'il y a une valeur, alors il ne peut pas sortir avec. Parce qu'on a peur que ça tombe et que lui après il va le porter pour le ramener à son Rav. D'avoir shan makpid alav yotzinbo. Par contre, si le maître il n'est pas makpid, alors le Evad il peut sortir avec. Parce que même si ça se casse, alors le Evad il va pas le ramasser et il va pas le porter. Achinami mistavra, c'est aussi logique de dire comme ça que la deuxième braïta elle parle d'un chotam qui est fait en matechet, donc c'est pour ça qu'on va sortir avec, mais il est katané parce que c'est écrit dans la suite de braïta zevazé al mekablin touma. Les deux, même si le chotam est dans le tsavar ou bien dans le ksut, il n'est pas mekabel touma. Et amra bishlam shel matechet, si tu me dis qu'on parle d'un chotam de matechet, ané ou de le mekabel touma. Cela, c'est-à-dire ce chotam, il n'est pas mekabel touma, bien qu'il est en matechet. A kelim didou, mekabel touma, mais un autre keli qui est fait en matechet, lui il est oui mekabel touma. Et là, il y a Marad Bechel Titnan, mais si tu me dis qu'on parlait d'un Keli d'un Chotam qui est en tit, Ané ou de Mekabel Touma, Kelim Didou Mekabel Touma, quoi, c'est seulement ceux-là qui sont pas Mekabel Touma, mais un autre Keli qui est en tit, alors lui il est 8 Mekabel Touma, va, Tania pourtant une braïta qui dit qu'un Keli qui est en tit, il n'est pas Mekabel Touma. Kli Avanim, par exemple, un Kli qui est en pierre, ou bien Kli Glalim, un Kli qui est fait avec des excréments de vaches qui ont séché, ou Kli Adama, ou bien un Kli qui est en terre, c'est quoi un Kli qui est en terre, c'est un Kli qui est en tit. En mekabelin touma, c'est pas mekabel touma, l'homme dit Torah, dit sofrim. Et là, je m'amène à matechet, donc comme je veux dire que cette braïta, elle parle d'un chotam qui est en matechet, et c'est pour ça que le Eved, il n'a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat, parce que s'il sort avec, alors après il va le ramener à son Rav, et il va le porter 4 mots dans le Shotarabim, et c'est pour ça aussi que c'est. Et bien que ça soit en matechet, malgré tout, ça devient pas tamé, parce que c'est pas ni un tarchit, et donc c'est pas un keli, et donc ça devient pas tamé. Rachid explique que la réponse là qu'on donne, que ça c'est en matechet et ça c'est en tit, on aurait pu le donner aussi avant. Parce qu'avant on avait posé de la Mishnah sur le din de Shmuel. Shmuel il avait dit que on peut pas sortir avec, donc on peut oui sortir avec le chotam chez Betsavar, mais on peut pas sortir avec le chotam qui est dans le ksut.
Et dans la Mishnah, c'était machma que même le Chotam Shevet Savar, on ne peut pas sortir. Et la Gemara là-bas, elle avait donné une autre réponse. La Gemara là-bas, elle avait dit que Adidea dérabé. Et ici, on donne une autre réponse. Un de Materet et un de Tit. Pourquoi cette différence? Rachid dit qu'on préfère toujours parler d'un Chotam qui est en Tit, parce que normalement, les Chotamot, ils étaient faits en Tit. Ils n'étaient pas faits en Materet. C'est pour ça qu'avant, on a préféré répondre à Adidea dérabé. Maintenant, ici, pourquoi on est. Et ici, comme de toute façon, on est obligé de dire, à cause de la suite de la Braïta, que ça parle d'un Keli qui est en Materet, d'un Chotam qui est en Materet à cause des dynimes de Touma. Alors c'est pour ça qu'on a préféré parler, c'est pour ça qu'on a été obligé de donner cette réponse-là. Amarment, vélo bezouk shebet savaro. Dans la Braïta, on a dit qu'il ne peut pas sortir donc l'esclave avec la cloche qui est sur son tsavar, avaliotso bezouk shebet ksuto, mais avec le zouk qui est sur son ksut, il peut. Moi demande zouk shebet savaro mailo, pourquoi Dilma mifsik va telatouiller, de peur qu'il se casse après, il va le porter 4 mois dans le chute abîme. Zouk shebet ksuto nami, alors zouk shebet ksuto aussi. Les roches Dilma mifsik va telatouiller. Donc on répond à Chabema Askinan, des michabe mumcha, que ça a été cousu, comme ça a été cousu, il n'y a pas de rachage que ça se casse et que ça tombe. Ou des ravuna bederav yoshua, damravuna bederav yoshua, kol shiwarug, le gazou. Tout ce qui est tissé, alors il n'y a pas de xéra, on peut sortir avec pendant Shabbat, parce qu'il y a jamais, puisque ça va jamais tomber. Amarment. L'otetse behema lo bachotam shebet savara ou le chotam shebet ksuta. On dit que la behema, elle peut sortir avec rien. Ni avec le chotam shebet savara, ni c'est dans son ksut, ni le bezouk shebet savara, ou le bezouk shebet ksuta. Zevazé, elle ne kablin tuma. Et tout ça, c'est pas Mekabel Touma, ni le Zoug, ni le Chotam. La Gemara dit, Zoug des Behema et Mekabel Touma. Quoi, le Zoug d'une Behema, c'est pas Mekabel Touma. Au Minou, pourtant, il y a une brataille qui dit, Zoug shel Behema Tmea, que le Zoug d'une Behema, c'est oui Mekabel Touma. Mais shel Delet Teora. Par contre, la cloche d'une porte, qu'on met donc à l'entrée d'une porte pour sonner, elle est 8 Teora. Pourquoi? Parce que comme la Delet, elle est Teora, comme la porte, elle est Teora, elle est attachée, puisqu'elle est attachée au sol, donc elle est considérée comme Mechobar, la carca, elle ne peut pas être Mekabel Touma, alors la cloche aussi, elle est pas considérée comme un cli par rapport à la Touma. La Braïta continue. Shel delet va sao les BMA. Si maintenant c'était une cloche donc pour une porte, et après il a réservé pour la BMA, Tmea. Directement elle devient Tmea, elle devient Reouya les Kabel Touma. Shel BMA, maintenant si c'était une qui était Shel BMA. Vea sao, et lui après maintenant il a mis les delettes. Afalpi shechibro la delet ukvao, bien qu'il a fixé à la porte et il a Bemasmari, mais il a mis avec des clous. Tamé, malgré tout, ça garde sa possibilité de devenir tamé, puisque c'est à la base une cloche de Bema. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe qui dit comme ça. Kol kelim yordin idetumatan me marshava. À peine, à partir du moment où on pense à un keli, que ce keli maintenant, voilà, je vais l'utiliser pour ça, et cette utilisation lui rend la possibilité de devenir tamé, alors juste la marshava suffit. Donc c'est pour ça que quand c'était réservé pour le delet. Et après, moi, vers ça ou la BMA. Moi, dans ma tête, je vais dire, je vais l'utiliser pour la BMA. La marshava est suffisante pour que maintenant, c'est tamé. Ça peut devenir tamé. Par contre, l'inverse, si c'est réservé pour quelque chose qui. Donc, une utilisation que ça peut devenir tamé. Maintenant, je veux changer son utilisation dans quelque chose que ça peut pas devenir tamé. Comme de la BMA à la delet. Alors là, ça ne suffit pas une marshava. Il faut aussi faire un maasé dans le gouffre de l'objet pour changer son statut qui passe de Raoul et Kabel Touma et non Kabel Touma. Et donc c'est pour ça que dans la BMA, puisque ça a été fait à la base pour la BMA, maintenant j'ai envie de changer, donc normalement c'est Mekabel Touma. Maintenant j'ai envie de le changer pour le delete, même si je le fixe à la porte, mais comme il n'y a pas eu un changement dans cette cloche-là, donc cette cloche elle reste Mekabel Touma. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en tous les cas dans les buts de la Braïta que Zouk des BMA, c'est oui Mekabel Touma. Et ici on dit que c'est pas Mekabel Touma, il y a une stira. La Gemara répond le kashia. Adeit leinbal, adelet leinbal. Ça, c'est quand il y a une clochette, ça, c'est quand il n'y a pas de clochette. Donc, il y a la cloche. Est-ce qu'il y a la clochette, le petit bouc à l'intérieur pour faire du bruit? S'il y a une clochette, alors là, ça va devenir tamé. C'est Mekabel Touma. S'il n'y a pas de clochette, alors c'est pas un Keli, c'est pas Mekabel Touma. Donc, mal comprend, dit Manafshach Imana, ou si tu considères la cloche comme un Keli, Afalpi delet leinbal, même s'il n'y a pas de clochette, ça devrait devenir tamé. Il a Manaou, et si c'est pas un Keli, Inbal Majvele Mana, alors quoi, comme il y a une clochette, alors maintenant ça va devenir lui un Keli. La Gemara répond oui, bien sûr. D'où je sais qu'un klimatechet qui est fait pour faire du bruit, il s'appelle un keli et donc il est mekabel touma. Chez Nemar parce que c'est écrit kol davar asher yavo baesh ta'aviru baesh. Et la Gemara là elle est doreshet afilu dibour yavo baesh. Même un dibour, même quelque chose qui est fait pour faire du bruit, eh ben on a besoin, il y a eu besoin de le tremper au mikvé. Et donc on voit que quelque chose qui fait du bruit, alors il est raoui, il est mekabel touma.
Pourquoi? Parce que cette cloche, bien que maintenant elle est sur le cou d'une BMA, on avait dit normalement qu'un tarchi d'une BMA ça ne devient pas tamé. Ça c'est quand il n'y a pas de clochette. Mais quand il y a une cloche, alors là, le but de ce keli, c'est pour que la BMA quand elle marche, elle fait du bruit, comme ça ces béalim ils vont le trouver plus facilement. Donc ça sert à l'homme. Ça n'a pas une utilisation uniquement pour la BMA, ça sert aussi pour l'homme, et donc c'est pour ça que ça devient tamé. La Gemara dit, Bema yokimta bedelet leinbal. Comment t'as expliqué la braïta, la première braïta? On parle que quoi? Qu'il n'y a pas de clochette, et donc c'est pour ça que c'est pas tamé. Et même, si tu regardes la suite de la braïta, velo bezouk shebetsavaro, valiotseu bezouk shebeksuto. Donc on dit que l'esclave, il peut pas sortir avec le zouk qui est autour de son cou, mais avec le zouk qui est sur son ksout, il peut lui sortir. Zevazé mekablin touma, et les deux ils sont mekabel touma. La Gemara dit idelet leinbal, s'il n'y a pas de clochette, mi mekabel touma, est-ce que ça peut devenir tamé ou min, ou pourtant il y a une braïta qui dit Aosé Zagin, si quelqu'un il fait une cloche, les martéchet, pour ceux qui écrasent des bessamim, parce qu'on dit que quand les bessamim on les écrase, on fait en même temps du bruit, alors à Kol il a fait les bessamim. Ou la harissa, ou bien il fait ça pour un bébé, ils avaient l'habitude de mettre une cloche sur les lits de bébé, ou une pachat sfarim, ou bien pour mettre sur les sfarim, comme ça quand on apporte un sefer à un endroit, alors les enfants ils entendent et ils vont venir au shiur, ou une pachat tinokot, et ceux qu'on met aussi donc sur les habits des enfants. Alors ça dépend. Yesh la baltmein, s'ils ont une clochette, ça est amé, elle a une balle théorie, mais s'ils n'ont pas de clochette, alors ils sont pas nigmera melarto, ils n'ont pas un digne de Kelly, et donc ils sont tao. Nitlou ilbe anada intumata. Maintenant si là il y avait une clochette, après on a enlevé la clochette, alors la touma elle reste. C'est-à-dire s'ils étaient tamés avant qu'on ait enlevé la clochette et après on a enlevé, alors après ça garde quand même la touma. Et ça n'a pas un digne de cheverkli de clic qui est cassé. La après elle va expliquer pourquoi. Donc on voit clairement que quoi? On voit clairement que quand est-ce que cette cloche elle est tméa? Seulement quand il y a une clochette, mais quand il n'y a pas de clochette, non. Et donc ça contredit ce qu'on avait dit par rapport à l'esclave. Donc on répond, Anemi les bitinog, des kala videle. Aval gadol, tarchit, ou les, afalgav de l'etlein. La Gemara dit non, il y a une différence. Pour un gadol, c'est un tarchit, même s'il n'y a pas de inbal, notre but c'est pas la clochette pour le gadol. Machenken, pour le katan, le but pourquoi on lui met ça? C'est pour que ça fasse du bruit, donc on veut qu'il y ait une balle. S'il n'y a pas d'inbal, le keli il n'est pas terminé, donc c'est pour ça que c'est tort. Donc pour résumer tout ça, hein, on a vu la cloche de la BMA, que elle est tort s'il n'y a pas de inbal. S'il y a un inbal, alors c'est Mekabel Touma. La cloche d'un homme gadol, c'est toujours Mekabel Touma. Et la cloche d'un tinok, alors ça dépend s'il y a un inbal ou pas, si c'est Mekabel Touma. Amarmo, Nitlo inbaleen, adain tumatanalen. Si la clochette elle est partie, alors la Touma elle reste. Donc on a dit normalement pour un enfant, la cloche, c'est seulement quand il y a une clochette que c'est tamé. Maintenant, s'il y avait une clochette, après la clochette elle est partie, alors la Touma elle reste. Les maïchazou, la Gemara demande à quoi ça sert encore, en quoi on peut utiliser cette cloche. Si maintenant il n'y a plus de clochette, ça sert plus à rien pour l'enfant en tous les cas, et donc ça devrait perdre son digne de Kelly, donc ça devrait perdre sa Touma aussi. Amar Abaye, là, Abaye répond Oil Shaediot Yachol Lear Zero. Puisque c'est très facile à remettre cette clochette là, alors ça s'appelle pas que le Kelly il est cassé, donc le Kelly reste amé. Mativ Rava il demande d'une Mishnah d'Ampara à Zoug Vainbal Chibo. C'est écrit que la clochette c'est un chibo. C'est machma que quoi? C'est machma que la cloche et la clochette, c'est-à-dire que si par exemple un il devient tamé, alors l'autre aussi devient tamé. Ou bien si on fait une hazaa sur la clochette, alors la hazaa elle rend taor aussi la cloche. En tous les cas, du fait que le Tana il a utilisé ce lachon de chibour, c'est machma que seulement quand le zoug et le inbal ils sont attachés ensemble, alors là ils ont un digne de cli. Mais quand ils vont être détachés, ils vont pas avoir un digne de cli. Et donc c'est machma pas comme Abaye, que Abaye il a dit même quand ils sont détachés, ils ont quand même la cloche elle a quand même un digne de cli parce que c'est très facilement remettable. Si tu veux me dire que Behemet, c'est ça qui veut dire la Braïta, elle veut dire comme la Mishnah, elle veut dire comme Abaye. Afalgav de l'Mechaber, Keman de Mechaber Damé. C'est pas que c'est un chibour, c'est même quand c'est pas attaché, et malgré tout c'est considéré comme si que c'est attaché. Il dit, tu peux pas dire comme ça. Ve'atania, pourtant, il y a une Braïta qui est dite sur cette Mishnah là, Misporet shel Prakim, Ve'izmil shel Reitni, donc des ciseaux, qu'ils sont détachables, ou bien Izmil shel Reitni. Une lime qui est faite, donc il y a un manche à la lime, et donc normalement ça se détache. Chibour la Touma, ven Chibour la Haza. C'est oui un Chibour pour la Touma, mais pas un Chibour pour la Haza. C'est-à-dire que si un des deux morceaux du ciseau il devient tamé, alors l'autre aussi devient tamé. Si la manche ou la lime elle devient tamé, alors l'autre aussi devient tamé. Par contre pour la Haza, si on fait la Haza sur un des morceaux du ciseau, alors l'autre morceau il devient patao. La Gemara dit, on avait vu Vamrinan Manafshar, ou si tu considères comme si c'est rattaché à Filou la Haza, alors même pour la Haza, ça devrait être bon quand je suis masé sur un, alors ça devrait rendre tard l'autre. Veillo chibo, si c'est pas un chibo, flou tomanamilo. Alors ça devrait pas un, il devrait pas rendre tamé l'autre.
Rabba, et on avait répondu Dvar Torah Beshat Melacha Chibur Ben Letuma Ben Haza. Shelo Beshat Melacha et no Chibur Lo Letuma Ben Haza. On avait dit que Behemet Minatora, normalement, au moment où on utilise ce ciseau, ou au moment où on utilise cette lime, alors puisque c'est attaché, on veut que ça soit attaché, alors c'est oui un chibour. Et puisque c'est un chibour ben etuma ben haza. Et au moment où on veut pas l'utiliser, donc chez l'obishat melacha, alors là c'est pas un chibour. Et quoi, mes chachamim, gazrou, ils ont été gozer que al tuma chez l'obishat melacha, mishum tuma chez bishat melacha. Pour pas s'embrouiller, ils ont dit que même dans le cas de shelo bishat melacha, normalement une partie du ciseau ne devrait pas rendre tamé l'autre partie du ciseau. Malgré tout, ils ont été gozer que l'autre partie elle va lui devenir tmea à cause du cas de Beshat Melacha. Ils ont été gozer aussi sur la Haza, que la Haza elle marche pas, même Beshat Melacha, bien que normalement c'est censé marcher, Mishum Haza sur Beshat Melacha. Donc qu'est-ce qu'on voit de cette braïta? On voit que là-bas, quand on parle dans cette braïta de Chibour et de pas Chibour, on parle pas du Chibour de Abaye, on parle pas de bien que c'est détaché, malgré tout c'est considéré comme si que c'est attaché. On parle du Chibour, que quand j'ai les deux ciseaux, quand c'est Beshat Melacha, c'est Beshat Melacha, de quoi ça parle? C'est-à-dire que les deux morceaux du ciseau, ils sont collés vraiment. C'est pas qu'ils sont considérés comme collés. Donc puisque la Braïta elle parle de ça, alors la Mishnah aussi elle parle de ça. Et donc on peut déduire de la Mishnah, pas comme Abaye, que quand est-ce que la cloche et la clochette c'est oui un chibour, seulement quand ils sont vraiment attachés, quand ils sont pas attachés, c'est pas bon. Et la Marava, donc Rava il change, il dit pourquoi alors Bémet ça reste encore tamé cette cloche, bien que la clochette elle est partie. Non, ça devrait pas marcher. Oil verra où il a kishol gabecheres. Parce que même s'il n'y a pas de clochette, mais on peut prendre cette cloche et taper avec un autre objet à l'intérieur, comme par exemple avec un morceau de trérès. Et donc, puisqu'on peut encore l'utiliser, alors ça reste Mekabel Touma. C'est-à-dire, c'est vrai qu'une cloche sans clochette, normalement, c'est pas Mekabel Touma, parce que le Keli, il n'est pas Nigma. Mais une cloche qui avait une clochette, et après, la clochette, elle est partie, alors là, pour que la Touma, elle parte, il faut que ça soit vraiment plus du tout utilisable. Là, comme c'est encore utilisable pour faire du son, puisqu'on peut Raoul la Kishol Gabecheres, alors ça reste Tamé. Itmar Nami, ça a été dit comme ça aussi. Amarabi aussi Barbi Hanina, Oil Raoul la Kishol Gabecheres, parce que on peut donc utiliser cette cloche et taper avec un morceau de tresse, comme ça fait du bruit. Une autre raison pourquoi ça serait encore Tamé, Rabbi Yochanan Amar, Oil Raoul les Gamea Bomaim Netinok. Parce qu'on peut donner avec cette cloche à boire à un enfant. Et puisqu'on peut donner à boire à un enfant avec cette cloche, donc elle perd pas complètement encore son dîne de Kelly, elle garde son dîne de Kelly, et donc c'est pour ça qu'elle peut être tamée. La différence entre les deux réponses, entre Rabbi Yossi Bar Chanina et Rabbi Yochanan, c'est que les frères Rabbi Yossi Bar Chanina, il faut qu'on fasse la même utilisation qu'on avait avant. Avant, cette cloche avec la clochette, c'était pour faire du bruit. Alors il faut qu'on puisse encore faire du bruit, donc avec du kheres. Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas besoin de ça. Rabbi Yochanan dit, même c'est suffisant si Raoul est gamé abo maïm latinok, si on peut l'utiliser même pour une autre utilisation, mais comme on peut encore l'utiliser pour une autre utilisation, alors ça garde sa touma.